C'est ça. C'est ce que les hommes cherchent aujourd'hui. Faut pas qu'on se mente, qu'on va dire, voilà, le Seigneur est... Non, non, non. Faudrait pas qu'on nous fassions Dieu de menteur. Les païens ont compris cela. Nous, les chrétiens, on reste toujours dans la petite bulle de croire que Dieu va sortir, va faire cracher du feu, va faire un miracle comme un magicien, comme un sorcier. Non, Dieu n'est pas un sorcier, Dieu n'est pas un magicien. Il est Dieu. La Bible dit fait des désirs et tu donnes ce que ton cœur désire. Ton cœur désire quoi? Un homme bandit, parce que tu veux un homme qui frappe les regards. Mais Dieu va le permettre. Et tu vas dire, non Seigneur, depuis je prie, comment ça fait, je fais un échec en échec. Or la Bible te dit, fais d'éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire un homme que tu ne sais même pas comment est-ce qu'il fait pour se réveiller. Ton cœur désire que tu as envie d'être maîtresse de quelqu'un. Ton cœur désire quoi? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que, ma soeur, qu'est-ce que ton cœur désire? Ton cœur désire un homme selon le cœur de Dieu? Demande à Dieu. Est-ce que ton cœur désire l'homme qui va te rendre heureuse et que toi tu vas rendre heureux? Tu veux être heureuse, cet homme aussi veut être heureux. Demande ça à Dieu. Si tu donnes à Dieu, tu dis Seigneur, je veux un homme riche. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour avoir sa richesse. Mais c'est ce que toi tu cherches. Donne-moi un homme qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ci. Ma soeur, Dieu dit, fais de l'éternel tes désirs, te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire, la Bible nous dit, nous avons la vie et la mort, mais Dieu nous demande de choisir la vie. Ma soeur, si tu choisis la mort, c'est pas la faute de Dieu. Tu vas d'échec en échec, n'accusons pas Dieu. Sinon, nous allons faire Dieu de menteur. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Il nous donne ce que notre cœur désire. Qu'est-ce que notre cœur désire? Tu veux un homme qui a 1m70, 90, parce que toi tu as 1m75. Ok. Est-ce que c'est lui qui peut te rendre heureux? Tu serais heureuse avec? Tu veux un homme qui t'amène dans les restaurants? Est-ce que c'est ça bâtir une vie? Vous croyez que bâtir une vie, c'est parce qu'on va au restaurant avec quelqu'un? Parce qu'un homme t'offre les petits cadeaux? Les cadeaux de 1 jour, 2 jours, d'une semaine, 1 mois? Oh, tu as toute une vie devant toi. Tu as 30 ou 40 ans aujourd'hui. Tu as eu des échecs dans ta vie. Mais essaie de réfléchir. Comment est-ce que j'étais avec des ex? Je me comportais comment? Qu'est-ce que je cherchais? Je profitais d'eux. Quand ils me donnaient l'argent, ça allait bien. Quand il a commencé à ne plus me donner l'argent, j'ai commencé à croire qu'il ne m'aime plus. Quand il me donne l'argent, ça veut dire qu'il m'aime. Qui a dit parce qu'un homme te donne l'argent, c'est là où il t'aime? Ah non. Demandons, nous avons des mamans dans le groupe qui ont déjà fait plus de 30 ans de mariage. Alléluia. Qui ont déjà fait plus de 30 ans. Vous croyez que les mariages que vous voyez les gens dehors, les gens sont en train de rire? Vous croyez que c'est tout le temps rose? Non. Toi, dès que tu as un petit problème dans ton foyer, tu ne prends même pas le temps de bien réfléchir. Tu commences à écouter les gens qui vont te dire, laisse ça, tu veux trouver mieux, tu es belle, tu es ceci. C'est nous les Gabonaises là. Toujours. Vous croyez que parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu auras 2 copains, c'est qui va te résoudre un problème. Et tu veux un mari? Tu es incapable d'avoir un seul homme pour le supporter. Mais tu cherches à avoir 2 ou 3. Et là, tu dis, Seigneur, donne-moi un mari. Et en même temps, tu as 3 copains. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Tu peux pas demander un mari et toi, tu te retrouves avec 3. Qui est ton mari? La femme au puits, Jésus l'avait dit quoi? Elle l'a reconnu qu'elle n'avait pas de mari. Même le Seigneur l'a dit, celui qui est à la maison là, avec qui tu vis, parce que tu le trompes, il n'est même pas ton mari. Tu vis avec quelqu'un dans la même maison, mais tu as quand même un à côté. Et demain, quand cet homme va te dire, je te laisse, tu vas dire non, il a été maison, je l'ai supporté, tu ne l'as pas supporté, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est supporter quelqu'un? Oh, mais je l'ai supporté. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez comment il a changé. Mais ce que tu faisais dans le secret, Dieu te voyait. La Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, alléluia, quand tu étais dans le sein de ta mère, quand tu es seul, Dieu te voit. Quand tu fais le micmac, Dieu te voit. Quand tu mens à l'homme avec qui tu es, Dieu te voit. Et l'esprit qui est en lui voit l'esprit qui est en toi. Et les 2 esprits se communiquent. L'autre esprit dit, mais la personne ment. Et l'autre dit à l'autre,
qu'effectivement, tu fais souffrir toi-même, tu te fais souffrir, tu fais souffrir ta chair, tu fais souffrir ton cœur, parce que quand tu te retrouves en face de toi avec deux personnes, tu souffres toi-même et tu fais souffrir l'autre en face. Parce qu'en même temps, tu dois trouver des excuses à chaque fois pour mentir. C'est déjà une souffrance. Et c'est là où on se trompe. On veut tout ce qui bouge. Le serviteur avait demandé quoi? Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. La fille qui sera comme ça. Ça veut dire que tu cherches un homme qui sait, qui te respecte, qui déjà respecte sa famille, respecte ses parents, respecte ses sœurs, respecte son frère, qui connaît le bien et le mal déjà. Mais un homme déjà lui-même qui n'a rien à foutre de sa famille, tu vois que demain c'est toi qui vas vraiment respecter en tant que tel. Le jour où tu feras quelque chose, il sera facile de te balancer une gifle, de te mettre dehors, parce qu'il est habitué à ça dans sa famille. Il va te maltraiter parce qu'il est habitué à maltraiter les membres de sa famille. Est-ce que c'est ce que tu veux vivre? Un homme qui te traumatise? Personne ne veut vivre avec un homme qui le traumatise. Dieu n'a pas demandé qu'un mariage. Non. Moi, j'ai toujours dit une chose, que quand ce qu'on déclare à Libreville que le meilleur est le pire, pour moi, j'ai dit le pire dans un foyer, c'est quand ton mari a des difficultés d'argent. Il a des problèmes de santé, des trucs comme ça. C'est pas un homme qui roule sa bosse, et toi, tu es là, tu dis ça, c'est le pire dans un mariage. Non, ma soeur, pas le pire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des hommes qui vivent une double vie, mais qui respectent leur femme à la maison. Quand il rentre à minuit, il trouve des excuses, il est là, il fait quoi. Mais un homme qui va déjà un jour, 2 jours, attends, dis-lui directement que mon cher ami, bon, même en rivalité ouverte, c'est pas la peine. Faut même pas aller faire la jalousie avec l'autre en face, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. C'est ton homme qui est parti. C'est même pas sa faute. Comme les gens qui parlent de tease et tout le reste. Elle aussi, elle cherche, elle trouve un homme qui se dit qu'il est disponible, soi-disant, qui se dit, bon, écoute, je n'ai rien à foutre de celle qui est à la maison. Qui ne t'honore pas, qui ne te respecte pas. Un homme qui ne te respecte pas. S'il va avoir une maîtresse dehors, c'est pas cette maîtresse qui va te respecter. C'est pas cette maîtresse qui va se dire que, écoute, ah non, 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 c'est un homme marié. Mais c'est lui l'homme marié qui est allé vers. C'est pour ça, mes sœurs, faisons très, très attention quand nous cherchons. Moi, je dis toujours, un homme n'a pas noir ou blanc. Un homme, c'est un homme. Et sachant ce que nous voulons vraiment, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ce que Jésus avait demandé à cet homme qui était là depuis des années, qui était aveugle, qui l'a demandé, que veux-tu que je fasse? C'est ce que le Seigneur te demande aujourd'hui. Quel genre d'homme que tu veux que je te donne, que tu veux pour ceux qui sont célibataires? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Si tu dis à Dieu tu veux un homme riche, c'est selon le désir de ton cœur. Si tu dis à Dieu, tu veux un homme, je ne sais pas trop comment grand, le reste il va te le donner. Le premier grand détail qui va se présenter devant toi, tu vas l'accepter. Tu vas croire que c'est ça, parce que c'est le désir de ton cœur. Qu'on arrête un peu la chaleur charnelle, c'est-à-dire la chaleur qui brûle à nous. On essaie un peu de mettre ça de côté, c'est-à-dire nos désirs à nous, qu'on essaie de mettre ça de côté. Qu'on essaie de mettre ça de côté. Qu'on essaie de fixer le regard vers celui-là. Parce que c'est lui le bon berger. C'est Jésus de Nazareth, c'est lui qui sait ce qui peut nous rendre heureuses, nous les femmes. Il sait que c'est ce style qui peut te rendre heureuse. Mais toi, tu compliques la vie. Tu compliques. Tu lui mets des conditions. Tu mets Dieu des conditions. Alléluia.